Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour à tout le monde, c'est Mandanda Rufin. Je voudrais d'abord dire merci à M. Kolani pour cette sortie dans laquelle il demande à la HAC de suspendre la chaîne française RFI sur notre territoire togolais. Et je pense que c'est pour de bonnes raisons. M. Kolani a donné deux raisons principales pour lesquelles il demande très simplement de suspendre cette chaîne sur notre territoire. Moi, je vais aller encore plus loin pour dire d'interdire même cette chaîne, pour ne pas dire ces chaînes françaises qui sont chargées de relayer des messages, des informations mensongères, et qui sont chargées de destituer les moyens de lutte panafricaines que nous avons, les moyens de lutte panafricains que nous avons mis à notre disposition pour combattre l'impérialisme occidental. Et Macron l'a dit clairement, et ses alliés l'ont dit clairement, qui passeront par ces médias qui vont créer un peu partout sur les territoires, sur le continent africain, pour contrer l'impérialisme, pour contrer le panafricanisme, pour contrer la lutte panafricaniste contre l'impérialisme occidental. Et c'est ce que nous voyons. Parlant d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui, permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique, permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Parce qu'il y a parfois un décalage conceptuel entre l'idée que nous nous faisons dans nos frontières, évidemment, de l'indépendance, et tout à fait légitime, des journalistes et des rédactions, mais la réalité à laquelle ces mêmes rédactions sont confrontées sur le terrain quand il y a des propagandes anti-françaises réelles. Nous avons besoin d'avoir des instruments de communication qui disent quand la France est attaquée à tort, qui disent ce que fait la France en vrai, et qui relaient notre action, l'action de nos écrivains, de nos artistes, de nos sportifs et de nos diplomates. Et aujourd'hui, on subit trop, on ne fait pas assez. C'est un changement de conception profond, d'organisation, d'outils. On a commencé à le mettre en œuvre, et c'est très cohérent avec ce que nous faisons sur le sol national aussi, parce que nous avons à en subir les conséquences, parce que cette propagande maintenant est aussi très active chez nous. Mais je compte vraiment sur vous toutes et tous et sur le réseau pour vous mobiliser dans cette stratégie d'influence, et donc vous le voyez bien aussi de contre-influence, pour combattre les narratifs mensongers, les informations fausses et défendre la réalité de notre action. Il ne s'agit pas de faire de la propagande, il s'agit de, pour les uns, défendre de l'information libre dans un cadre construit, j'y reviendrai pour l'action plus large, et pour les autres, de défendre par tous les réseaux encore plus fortes, et on va vous en donner les moyens, l'action commune. C'est à mes yeux, vous l'avez compris, un point. La décision est prise par
la résolution, pour ne pas la décision prise par la CEDEAO la dernière fois, moi je ne l'ai pas sous la main, mais je sais que l'activiste Nyamsi Wa Cameroun, elle a dit, il a fait allusion à cette décision. M. Koulani aussi en a parlé. La CEDEAO, dans sa résolution, je ne l'ai pas, si je me confie à ce que Wa Cameroun a dit, la CEDEAO, dans sa résolution, n'a jamais donné un ultimatum jusqu'au 1er janvier au gouvernement malien. Maintenant, si RFI relaie une information que la CEDEAO n'a pas divulguée, alors nous devons nous demander pour savoir mais à qui profitent ces informations mensongères de RFI. C'est ce qu'il faut savoir. À qui profitent ces informations mensongères de RFI? Si la CEDEAO pense que cette information de RFI est complètement fausse, qu'elle va à l'encontre de la décision finale que la CEDEAO a prise, mais je pense que c'est pour de bonnes raisons, pour que la CEDEAO puisse faire une sortie pour contrecarrer, pour contredire la décision de, pour ne pas dire l'information mensongère de RFI. Si la CEDEAO ne le fait pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi, je pense également que la RFI n'est pas seulement la chaîne française à interdire. Elles sont nombreuses. France 24, TV5 Monde, la liste est longue. Ces chaînes sont à interdire sur nos territoires, au Togo et sur tout l'étendue du territoire de l'Afrique francophone. La dernière, c'est le Burkina Faso qui a interdit les chaînes françaises sur son territoire, le Mali également. Mais cela est possible si et seulement si les peuples se prononcent sur cette décision-là. Mais est-ce que les Togolais sont prêts à se prononcer sur cette décision? Est-ce que le Togolais est prêt à se jeter dans la rue et demander au gouvernement togolais, la HAC, le gouvernement togolais qui est d'ailleurs partisan de ces chaînes, qui est d'ailleurs les premiers à profiter de ces chaînes, à profiter de ces informations mensongères de ces chaînes? Est-ce que le peuple togolais est d'accord de se jeter dans la rue, est prêt de se jeter dans la rue pour demander au gouvernement togolais de suspendre, pour ne pas dire d'interdire ces chaînes mensongères au Togo, comme les autres peuples l'ont fait, comme cela s'est fait au Mali, comme cela s'est fait au Burkina Faso? Je reviens encore pour parler de cette population togolaise qui n'est pas active, de cette population togolaise qui est taciturne, de cette population togolaise qui est laxiste, qui ne prend pas le combat comme cela doit se prendre. Est-ce que nous sommes prêts pour se lancer dans les rues et réclamer même que les ambassades, pour ne pas dire l'ambassade française, comme cela se fait dans les autres pays, soient purement et simplement fermées pour des raisons que nous connaissons, comme les autres pays l'ont fait, ils ne sont pas prêts. Vous comprenez? Donc le combat se fera si le peuple togolais s'engage en corps et âme dans son intégralité. Si nous attendons à ce que le gouvernement togolais le fasse à notre place, ce gouvernement ne le fera jamais puisqu'il profite de ces bassesses, de ces institutions françaises, de ces institutions internationales, de ces chaînes françaises. M. Koulani a parlé du député Nadeau qui avait fait allusion à la signature falsifiée de Macron pour reconnaître la victoire de Faure Gnassingbé. C'est encore une décision sur laquelle il y a eu des tiraillements, c'est encore des informations sur lesquelles il y a des tiraillements, c'est encore des informations, de fausses informations, c'est encore des informations que France Inter avait publiées et que jusqu'ici, personne ne nous dit ce qui est vrai et de ce qui est faux. Moi, je croyais que, suite à ces informations, suite à cette signature, suite à cette reconnaissance de la victoire de Faure Gnassingbé, alors que Faure Gnassingbé n'était pas le vainqueur de ces élections, suite à cette falsification de signature qui n'est que faux et usage de faux, d'une signature d'un président d'un pays tel que la France, une puissance, la deuxième puissance économique de l'Europe, un pays qui se dit un pays démocratique, un pays des libertés, un pays de grande valeur, et que le gouvernement français n'a jamais réagi jusqu'à présent, et la France, avec ses chaînes mensongères, relaie des informations qui ne sont ni vraies. Moi, je pensais que le peuple togolais devait saisir de cette occasion, cette ultime occasion, pour se jeter dans la rue
et réclamer que justice soit faite et réclamer que la victoire soit donnée au vrai vainqueur. Mais, comme les Allemands le disent, toute rose, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Nous ne pouvons pas nous réclamer chaque jour de liberté. Nous ne pouvons pas chaque fois crier à tue-tête liberté, démocratie. Nous ne pouvons pas chaque jour crier dictature, on est tue, mais tout en restant d'une façon inactive. Les autres peuples ne le font pas comme ça. Le combat ne se fera pas quand nous allons nous renfermer dans nos chambres et crier dans nos chambres sans que personne nous écoute, liberté. Le combat se fait quand nous nous jetons dans les rues, quand le peuple se révolte pour se libérer. C'est ça le combat. Demandez tout simplement au gouvernement togolais de suspendre une chaîne française, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Si le peuple lui-même ne s'engage pas à le réclamer à tue-tête, comme les autres l'ont fait dans les autres pays, tels que le Mali et le Burkina Faso. Le combat ne se fait pas en restant les bras croisés. La liberté, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. Raison pour laquelle j'approuve ce que M. Kolané a dit, mais nous devons aller encore plus loin. Les mots ne suffisent pas. Le peuple togolais doit prendre sa responsabilité et s'engager. Raison pour laquelle nous disons au peuple togolais que nous avons donné dans ce combat. Nous avons donné dans cette lutte de libération du Togo, mais on n'a pas encore donné assez. Si on avait donné assez, on ne serait pas à ce niveau. On devait être déjà libéré. Donc, il faut qu'on donne encore plus. Plus les jours passent, plus les années passent, la dictature s'adapte aux enjeux actuels. La dictature se renforce. La dictature fera au Togo bientôt plus de 60 ans. Alors, il faut savoir que le combat du peuple sera encore plus fort pour être à la hauteur de cette dictature et dépasser pour pouvoir combattre cette dictature. C'est ça. Au fur et à mesure que la dictature s'accommode aux enjeux actuels, le peuple togolais aussi doit s'accommoder dans sa lutte, doit renforcer sa lutte. Voilà ce que je voulais dire. Et enfin, la CEDEAO doit se prononcer. Nous n'allons pas seulement détruire, pour ne pas dire interdire les chaînes françaises, nous devons aussi penser à nos institutions internationales qui ne sont que des institutions de chefs d'État, à nos institutions africaines, je veux dire, vous m'excusez, à nos institutions africaines qui ne sont que des institutions de chefs d'État et qui ne sont pas des institutions des peuples africains. Nous devons penser à réformer ces institutions-là, que ce soit l'UMOA, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, ces institutions qui sont financées à 90% par les organismes internationaux, ces institutions qui sont financées à 90% par la communauté internationale, par les impérialistes. Alors là, vous pouvez comprendre le rôle de ces institutions, que ces institutions ne sont pas là pour défendre les intérêts africains, mais elles sont là pour défendre les intérêts des Occidentaux, aux grandes dames du peuple africain. Donc nous devons aussi y penser. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.